Shalom et bienvenue une fois de plus aux Perles de la Torah. Je suis Moré Maten, le pasteur Matt McKeown, et je suis heureux d'être à nouveau avec vous cette semaine. Cette semaine, nous sommes dans Parashat Bamidbar. Nous sommes dans un tout nouveau livre de la Torah. Bamidbar signifie dans le désert. Dans nos Bibles françaises, c'est le livre des Nombres. Cette paracha va de Nombres, chapitre 1, verset 1, au chapitre 4, verset 20. Cette section traite de l'organisation de la communauté des enfants d'Israël lors de leur séjour dans le désert. Comment préparer le voyage et comment s'organiser autour du tabernacle et comment placer les campements des diverses tribus. Nous avons aujourd'hui un commentaire détaillé de ce passage dans lequel, comme toujours, nous intégrons des commentaires et des idées juives traditionnelles ainsi qu'un éclairage juif messianique pour chacun de nos points. Comme toujours, nous récitons la bénédiction traditionnelle pour l'étude de la Torah. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de nous absorber dans l'étude de la Torah. Premier point, le recensement des Israélites. Ce passage de la Torah commence par un recensement. Nos sages nous disent que c'est la preuve que Dieu se soucie des Israélites. Les enfants d'Israël ont été comptés à plusieurs reprises, par exemple avant et après le péché du veau d'or. À plusieurs reprises, Dieu a ordonné de faire un recensement par l'intermédiaire de Moïse. Il s'agissait de savoir combien il y en avait qui restaient dans chaque tribu. Chaque tribu est importante. Il y a donc un recensement détaillé de tous les hommes d'Israël en âge de servir dans l'armée. Rachi nous dit que ce recensement démontre l'amour de Dieu pour les Israélites. Rachi dit que le fait de les compter après chaque événement important souligne l'importance de chaque personne, de chaque individu au sein de la communauté. Du point de vue messianique, les paraboles de Yeshua soulignent souvent l'importance de chaque individu, comme par exemple la parabole de la brebis perdue. Vous connaissez tous très bien cette histoire. Un berger avait 100 brebis, mais il s'aperçoit qu'il lui en manque une. Il laisse alors les 99 brebis et part à la recherche de celle qui s'était égarée. Cette histoire nous montre à quel point notre Dieu se soucie de nous. Chacun de nous est important pour lui. Rappelez-vous, Yeshua, ce que Yeshua nous a dit. Il disait que Dieu sait quand un seul moineau tombe à terre, et il nous dit aussi que nous avons plus de valeur que beaucoup de moineaux. Cela nous montre donc, dans Luc chapitre 15, versets 3 à 7, que pour Dieu, chaque personne est précieuse. Cela reflète l'attention individuelle que Dieu accorde aux enfants d'Israël lors des recensements. Cependant, dans ce cycle de Torah, j'ai aussi mentionné à plusieurs reprises le danger qu'il y a à compter les gens et de se comporter envers les gens comme envers un troupeau d'animaux. Souvenez-vous de cet exemple dans la Torah où il était demandé à chacun de donner un demi-cycle pour le tabernacle. Nous en avons parlé il y a quelques mois. Chacun donnait un demi-cycle. Ensuite, on comptait l'argent et cela permettait de savoir combien il y avait de personnes. Les gens nous demandent souvent pourquoi Dieu s'est-il mis en colère contre le roi David lorsqu'il a fait le recensement des hommes qui étaient autour de lui. Eh bien, nos sages nous expliquent que les gens ne nous appartiennent pas. Nous pouvons posséder et compter un troupeau d'animaux. Mais les gens ne n'ont ni des animaux, ni des choses qui nous appartiennent. C'est pourquoi
lorsqu'il donnait le demi-cycle, on ne comptait pas les personnes, mais on comptait les cycles. Chaque personne a une telle valeur que nous ne la traitons pas comme un objet. C'est quelque chose qu'il faut nous rappeler. Examinons le deuxième point, la disposition des tentes des tribus. Les tribus sont disposées dans un ordre précis autour du tabernacle. C'est ce que nous dit le chapitre 2 de notre passage. La position de chaque tribu n'est pas arbitraire. Elle représente leur rôle et leur importance au sein de la communauté, comme l'expliquent divers midrashim. Au niveau de la dimension messianique, la disposition autour du tabernacle préfigure l'ordre dans le corps du Messie, où chaque membre a un rôle et une fonction spécifique basée selon les dons que nous avons tous reçus. C'est ce que nous voyons dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 18. Yeshua est la pierre angulaire sur laquelle repose tout l'ensemble. Le tabernacle représente ce rôle central. Si vous vous souvenez bien, dans la Torah, il y a des tâches différentes selon les personnes, chacun son rôle. Il y a différentes classes d'Israélites. Il y a les Kohanim, ou sacrificateurs, les Léviim, ou Lévites, et il y a les Israélites, le reste du peuple d'Israël. Le fait d'être des Kohanim, des sacrificateurs ou des Léviim ne veut pas dire que l'un soit plus ou moins important que l'autre. Il est important de nous rappeler qu'un rôle différent ne signifie pas nécessairement plus d'autorité, plus de pouvoir ou plus d'importance. J'aime bien parler de cela lorsque je fais un travail d'équipe ou avec une équipe sportive. Si vous faites partie d'une équipe de football, chacun a une place différente, mais cela ne signifie pas qu'un joueur soit plus important qu'un autre. Nous avons tous un rôle spécifique à jouer dans une équipe afin de gagner la victoire tous ensemble. Dans un sport d'équipe, on ne recherchons pas la gloire pour soi, mais plutôt l'efficacité de l'équipe. C'est toute l'équipe qui gagne ou qui perd. La réussite ou l'échec est pour le groupe, en tant qu'unité, et c'est exactement la raison de la place de chacun des tribus des enfants d'Israël. Nous devons également nous rappeler qu'au moment où ils entrent en terre promise, la plupart des tribus reçoivent leur propre parcelle de terre. Parmi celles-ci, il y en a une qui a son terrain d'un côté et de l'autre du Jourdain, mais ce n'est pas parce qu'il y a différents endroits qu'un endroit est plus important qu'un autre. Chacun reçoit ce qu'il est censé recevoir. Tout comme pour nos dons spirituels, nous avons tous des dons qui doivent être utilisés pour le royaume, et non pour notre propre gloire. Troisièmement, le rôle des Lévites. Les Lévites ont un rôle particulier. Ils ne sont pas avec les autres dans le recensement. Ils sont chargés de s'occuper du tabernacle. C'est ce que nous voyons dans Nombre chapitre 3. Leur tâche représente le service et de la dévotion spirituelle, comme l'explique le Talmud dans Bava Batra. Bava Batra Dwaninuam B. Dans la dimension messianique, nous y découvrons le rôle des croyants dans la Nouvelle Alliance. Nous trouvons cela dans la première épître de Pierre. Dans 1 Pierre 2, verset 9, il est écrit que ceux qui sont juifs et ceux qui sont greffés, nous formons ensemble un sacerdoce royal consacré au service de Dieu et à l'entretien de son sanctuaire. Et le sanctuaire, du moins pour l'instant, est un sanctuaire spirituel, car le temple n'est plus là.
d'une certaine manière, midrashique, nous sommes comme le temple. Nous sommes des pierres vivantes du tabernacle de Dieu. Nous prions chaque jour, plusieurs fois par jour, pour que le temple soit reconstruit et que la présence divine revienne à Sion. Que ce soit bientôt et de nos jours. Quatrièmement, le rachat des premiers-nés. Dans Nombre, chapitre 3, versets 45 à 51, nous avons une cérémonie très spéciale. Cette cérémonie s'appelle Pidyon Haben, ce qui signifie le rachat des premiers-nés. Vous voyez? En fait, à l'origine, le garçon premier-né de chaque famille devait faire partie de la classe des sacrificateurs. Cependant, après le péché du veau d'or, la tribu de Lévi, qui n'a pas participé à l'adoration du veau d'or, s'est vue confier la prêtrise. Ainsi, tout premier-né appartient à Dieu. Donc, à la naissance d'un premier-né mâle, ce premier-né appartient au Seigneur et doit donc être racheté. Donc, aujourd'hui encore, il y a une cérémonie spéciale en rapport avec ce rachat. Il y a une liturgie faite par le rabbin. Le Cohen dit aussi quelques mots et le père de l'enfant s'adresse aussi aux personnes présentes. Ensuite, 5 pièces en argent sont remises au Cohen pour le rachat de cet enfant. C'est une cérémonie merveilleuse et magnifique. Et c'est une action qui a des racines profondes dans la tradition juive. Nous apprenons dans la yeshiva que c'est exactement ce qui s'est passé pour Yeshua lorsqu'il était bébé et qu'il fut amené au temple. Il y avait là un homme nommé Siméon ou Shimon, qui devait être un sacrificateur car il a tenu l'enfant dans ses bras. Et il a prononcé sur lui une bénédiction. Il ne fait aucun doute que la cérémonie est similaire, sinon exacte, à ce qu'elle est aujourd'hui. Le prêtre demandait « Voulez-vous laisser cet enfant au temple pour qu'il soit au service du Seigneur ? Ou voulez-vous payer le prix du rachat pour que l'enfant reste chez vous ?» Nous voyons clairement que Marie et Joseph ont payé ce prix, ils ont fait l'offrande et ont ramené Yeshua chez eux. Cette cérémonie nous montre le droit de Dieu sur le premier-né qui est mentionné dans le livre de l'Exode. Du point de vue messianique, Yeshua est souvent considéré comme le premier-né de toute la création. C'est ce que nous voyons dans Colossiens chapitre 1. Son rôle de rédempteur reflète l'accomplissement ultime de ce concept en rachetant non seulement les premiers-nés, mais toute l'humanité. Cinquièmement, le recensement des Lévites. Dans une perspective juive traditionnelle, nous voyons que, contrairement aux autres tribus, les Lévites sont comptés à partir de l'âge d'1 mois plutôt que de 20 ans. Nous le voyons dans Nombre 3, verset 15. Cela souligne leur caractère sacré et leur consécration au service divin. Ce traitement spécial est analysé dans la Mishnah et dans le Talmud, qui soulignent leur rôle dans la direction spirituelle. Du point de vue messianique, cela préfigure le caractère du ministère de Yeshua. Il n'appelle pas les gens en fonction de leur âge ou de leur origine, mais de leur volonté du cœur à servir Dieu. Ses disciples viennent d'horizons divers, ils sont la démonstration de l'étendue de cet appel. J'ai souvent remis en question la logique du choix des 12. Nous voyons là aussi les origines diverses des appelés. Certains sont des pécheurs.
L'un est collecteur d'impôts, un autre est un zélote. D'autres ont des antécédents divers. Une vieille tradition veut que Judas Iscariote ait été très érudit, très instruit. Il semble que l'origine de la personne ne soit pas si importante. Parfois, nous voyons aussi des exemples où Yeshua appelle des disciples dans une même famille. C'est très intéressant pour nous. Le fait que la personne soit riche ou non, la ville d'où elle vient ou son âge ne semble pas avoir d'importance. Nous voyons même que Yeshua choisit des personnes d'apparence différentes. Après tout, dans les anciennes traductions françaises de la Brit Hadasha ou Nouveau Testament, il y en a un qui s'appelle Jacques le Mineur. En d'autres termes, un Jacques, ou plutôt un Jacob, qui était plus petit. Peu importe donc que vous soyez petit ou grand, instruit ou non, complet veston ou bleu de travail, Yeshua choisit en fonction du cœur. Sixièmement, les devoirs des Kohathites, des Gershonites et des Mérarites. D'un point de vue juif traditionnel, ces tâches spécifiques mentionnées dans Nombre chapitre 4 étaient réparties entre les différentes familles des Lévites et concernaient le transport du tabernacle. Elles symbolisaient l'organisation du service divin et les tâches sacrées, comme l'explique le Talmud dans le Tractat Shabbat 92a. Dans la perspective du judaïsme messianique, Yeshua enseigne que le service dans le royaume de Dieu demande que l'on soit minutieux avec ce qui est saint. Il demande aussi d'accomplir avec dévouement ce qui nous est confié. Nous voyons cela dans Luc 16, verset 10. La répartition des tâches entre les Lévites illustre le principe selon lequel chacun a un rôle spécifique à jouer dans le plan de Dieu qui doit être exécuté avec fidélité et respect. Nous devons également être reconnaissants pour l'appel que nous avons reçu. Rappelez-vous que là se trouve l'origine de la grande rébellion de Corée. Il trouvait qu'il n'avait pas un rôle assez important. Son argument était le suivant. Ne sommes-nous pas tous des saints qui ont été appelés chacun dans sa famille? Sa famille avait une tâche particulière. Il s'agissait de transporter les objets du tabernacle tels que l'arche de l'Alliance. Mais il estimait que ce rôle n'était pas assez important pour lui, et il aspirait à un poste plus élevé. Quelque chose qui le mettrait plus en valeur. Tel était le problème d'attitude de Corée. Ainsi, nous devons non seulement accomplir le travail qui nous a été confié, notre mission, avec la fidélité et la révérence qui s'imposent, mais nous devons aussi le faire avec gratitude, sans jalouser le travail ou le ministère de quelqu'un d'autre. En conclusion, le passage de la Torah, intitulé Bemidbar, prépare le terrain pour le voyage des Israélites dans le désert, en mettant l'accent sur l'organisation, la sainteté et les rôles de chacun au sein de la communauté. Dans une perspective juive messianique, ces thèmes sont considérés comme prophétiques. Ils sont l'ombre de réalités qui s'accomplissent en Yeshua et dans ses enseignements. Ils nous montrent une communauté bien organisée, centrée sur la présence de Dieu, où chaque membre remplit le rôle que Dieu lui a confié au sein de la structure sacrée du corps messianique. Rappelez-vous ce que je viens de lire, l'ordre. Il faut de l'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de chaos. Cette interprétation jette un pont entre nos conceptions juives traditionnelles et les révélations de la Nouvelle Alliance, et elle nous montre la continuité et l'accomplissement. Merci encore de vous être joints à moi cette semaine.
Et je prie pour que vous trouviez votre terrain et votre place dans votre vocation. Ne soyez pas jaloux de l'appel de quelqu'un d'autre, mais faites votre travail, remplissez votre mission de la manière dont Dieu voudrait que vous le fassiez, et faites-le de façon bien ordonnée, et non dans le chaos. Je vous remercie encore une fois de vous être joints à moi. Je prie Dieu de vous accorder, à vous et à votre famille, ses plus riches bénédictions. Shalom et Kol Tuv.